Bonjour et bienvenue à ce nouveau tuto de l'atelier de Mietta. Moi je suis Angela et aujourd'hui donc on commence tout de suite avec les actualités. Je vous rappelle le Cototes et puis ce mois-ci donc la semaine prochaine aura lieu mon atelier à Sirène si jamais vous habitez au sud d'Alsace. J'ai encore la dernière place. Mais vous pouvez, je ferai un tirage au sort très spécial vu que Noël s'approche. Donc si vous utilisez sur ma boutique en ligne ce code hôtesse, vous participerez aussi au tirage au sort pour gagner ce shopping bag. Donc en fait c'est vraiment tout fait maison et vous pouvez y glisser pas mal de choses, de jolis cadeaux. Donc pour Noël, c'est une super belle réalisation, je trouve. Je l'ai vraiment fait avec beaucoup de passion. Je les trouve super chouettes, ces shopping bags. J'en fais une fois par mois, donc à l'occasion de mes ateliers, avec un tirage au sort. Donc si vous commandez avec ce code hôtesse, vous pouvez participer. Et comme on s'approche de Noël, elle sera accompagnée d'un petit set de tampons. Voilà, plein de petits mots que vous pourrez utiliser pour vos créations. Donc, si vous voulez tenter de le gagner, donc participez en commandant sur ma boutique en ligne. On va regarder tout de suite notre tuto d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est cette petite pochette. Donc, ici, je l'ai réalisée avec de scratch. Voilà. Et donc, à l'intérieur, vous avez la place pour y glisser quelques gourmandises ou un petit cadeau, pourquoi pas. Donc, ça se referme et elle est vite fait, elle est simple à faire. Donc, on va en faire une à l'occasion de Noël. C'est parti! Alors, pour cette réalisation, il nous faudra du papier design. Donc, il va mesurer 30 cm x 10. On va faire quelques plis, pas beaucoup. Donc, vous prenez votre coupe-papier. C'est le plus rapide à faire. Donc, surtout si vous en avez plusieurs à faire. Et on va faire donc deux plis. Donc, du côté plus court, on se met à 2,5. Et le deuxième pli à 7,5. Voilà. De la partie des 30 cm, on va faire un pli à 10 cm, 12,5 et un dernier à 22,5. Voilà. C'est parfait et c'est déjà fini. Alors, vous savez qu'avec le coupe-papier, c'est fait en un tour de main. Donc, je reprends les plis. Donc, comme c'est facile à faire et rapide, donc si vous voulez vraiment vous lancer dans un calendrier de l'Avent, je trouve qu'il est parfait. Donc en fait, voilà, une fois que j'ai repris les plis, donc vous aurez le fond et on retrouve ce rabat par ici. Alors ce qu'on va faire, évidemment, il est encore trop large. On va découper le surplus et en fait, on va suivre les plis qu'on avait fait tout à l'heure des deux côtés et on va enlever cette partie-là. Donc juste faire attention, donc vous avez le fond, je vous le remontre, voilà. Et ça, c'est le rabat. Donc c'est celui-là qu'on va couper. Il ne faut surtout pas couper l'autre bout. Voilà. Comme toujours, je vous mettrai les références de produits que j'ai utilisés. Comme ça, vous pourrez regarder tous les détails des produits. Voilà. Alors, que j'oublie rien. Donc en fait, ça va être le rabat. Et on va aussi couper le fond, ces deux petits morceaux, ces deux petits carrés. On va couper, on va les bisuter comme ça, de côté. Et après, on peut commencer à coller. Tac.
si je me rappelle bien, oui, on va enlever ça, ça faisait pas beau. Lorsque j'ai fait le premier modèle, j'ai pas aimé, donc on coupe aussi un peu de ce côté. Avant de commencer avec le pliage, on va découper et faire un arrondi ici avec ma perforatrice. Avec cette perforatrice, elle est plus dans la collection, donc je vous mettrai des alternatives. Voilà, comme ça. Et ça nous fait un petit arrondi. Comme dit, aujourd'hui, il y a d'autres perforatrices. Vous avez toujours une largeur de 5 cm et justement, la nouvelle propose 3 largeurs. Moi qui aime faire beaucoup de... comment ça s'appelle? Des marque-pages. Il est aussi super sympa pour faire des marque-pages, j'en fais beaucoup. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook, vous trouverez les petites créas de temps en temps que je fais. Et donc on passe à la colle. Moi je suis très colle liquide, donc on va mettre un peu de colle sur ces petits morceaux. Oups, c'est pas grave. Et donc on va les coller du côté là où on a ce petit rabat. Je soulève, ou je vais le mettre à plat plutôt, comme ça vous voyez mieux. Voilà, très bien. Le temps que ça colle, voilà. Et pourquoi donc j'ai collé ça au fond? C'est pour venir mettre ça par dessus, comme ça la finition sera plus belle, parce que ça sera à l'arrière, c'est pour ça. Et donc recolle aussi ici, donc n'hésitez pas si vous préférez le double face et tout ça, il y a pas de problème. Moi je suis comme des très colle liquide, et puis la Tombow elle est vraiment topissime. Voilà, et on ferme comme ça. Maintenant je viens appuyer sur les deux côtés comme ça, et notre pochette elle est déjà réalisée. Donc on va descendre ça, et avant ça, donc pour lui donner un peu la forme, il suffira, voilà, de pousser ça avec vos doigts. Vous appuyez bien le haut, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en bas. Voilà, il suffit de, voilà, de pousser un peu, ça va prendre la forme automatiquement. Voilà, comme ça suffit. Donc voilà, et donc vous avez à l'intérieur la place. Au niveau lumière, c'est pas top, hein. Aujourd'hui j'ai dû faire ma vidéo en soirée. Et voilà, donc la pochette est prête, on passe à la décoration. Alors pour cette variante, j'avais pris donc des scratchs. Je vous montre une variante avec les aimants. Voilà, vous trouverez, que ce soit les scratchs ou les aimants, vous les trouverez sur internet, sur le site. Moi je crois que je les ai achetés sur Amazon. Voilà, donc je prends le premier aimant avec mon point colle que je viens fixer ici. Donc je place l'autre automatiquement dessus et je vais coller. Alors déjà, d'abord je prends, voilà, je mets d'abord le point colle, et maintenant il suffit de le rabattre pour qu'il se fixe automatiquement là où il faut. Et donc j'ouvre, j'appuie encore bien pour que ça colle parfaitement. Voilà, ce qui me permettra, tac, voilà. On passe à la décoration. Donc j'ai préparé déjà cette jolie étoile de Noël. Vous voyez que ça brille. Alors la variante, je l'ai apportée avec le Wink of Stella, et il est vraiment, pour Noël, je trouve que c'est un accessoire vraiment un must. Donc j'ai juste passé par dessus.
et ça vient de la collection Pétales de Poinsettia. Vous avez différentes, au niveau des tampons, vous avez différentes donc, fleurs que vous pouvez tamponner. Moi maintenant, j'ai pas tamponné, j'ai vraiment utilisé que les découpes. Et ce qui est très particulier pour ce set, c'est que en fait, voilà, il va faire la découpe et le gaufrage. Vous voyez, vous en avez deux que vous. Maintenant, moi j'ai mis du masking tape pour tenir. Et puis vous avez la même chose pour la feuille, ce qui vous donne en fait, voilà, découpe et gaufrage en même temps. Vous voyez ici la feuille aussi, voilà. Donc c'est un set vraiment très très joli, je l'aime beaucoup. Et donc en fait je viens coller mon étoile maintenant. Je regarde, je fais une grande étoile, voilà, que je vais coller ici. Donc je vais utiliser de nouveau de la colle liquide. On va faire que la place là. Ok. Je vais la coller vers ici. Voilà. J'ai trouvé cette fleur vraiment super géniale et puis pour les fêtes, c'est vraiment top ici. Alors pour les vœux, moi maintenant j'ai mis un vœu, mais pour la table de Noël, pourquoi pas faire noter les prénoms. Si vous avez une grande tablée et puis que vous voulez placer les gens à l'avance, vous pouvez effectivement les préparer avec des prénoms. Voilà. Et donc, ils sont vraiment super rapides à faire. L'idée, l'inspiration me vient de Puddle Papercraft. Et j'ai trouvé l'idée vraiment mimi. Donc là, ici, c'est voilà, une façon un peu plus simple. Et puis là, c'est beaucoup plus travaillé avec la fleur. Et donc ici, donc avec une fermeture en aimant. Tac. Et ici, en scratch. Voilà. Nous voilà déjà à la fin de ce tutoriel. Donc vous avez vu, elle est vraiment facile à réaliser. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à quelle occasion vous avez réalisé cette petite boîte, cette petite pochette. Et un pouce vers le haut fait toujours plaisir. Partagez ça avec vos scrap copines. C'est toujours une petite idée super sympa à partager, comme dit, comme marque-place ou pour le calendrier de l'Avent. C'est une jolie idée. Et je vous dis à très bientôt. Salut!